Paix et salutations sur vous, chers auditeurs. Dans l'épisode précédent, nous avons montré que lorsque l'athée a nié l'existence du Créateur, cela l'a conduit à discréditer les composantes de la prédisposition originelle que l'homme retrouve en lui-même. Nous verrons comment cela le mène à une série de dénis. Le déni des axiomes de raisonnement, de la moralité, de la question existentielle, du but de la vie et du libre arbitre. Un déni de l'existence de ces composantes innées ou un déni de leur utilité. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'athée ne pouvait pas nier l'existence du Créateur et maintenir ses axiomes qu'il retrouve en lui-même, contre son gré, au lieu de s'engager dans cet engrenage d'arrogance et d'égarement ? Non, il ne peut pas. Pourquoi ? Nous le verrons. Nous commencerons par les prémices du raisonnement. Cet épisode sera riche en informations utiles. Nous y discuterons comment les axiomes du raisonnement indiquent l'existence d'Allah le Très-Haut, comment l'athéisme révoque l'approche expérimentale. L'athéisme respecte-t-il la raison ou la révoque-t-il ? Nous parlerons aussi des contradictions des athées, de l'affirmation, je cite, « La vérité est relative et il n'existe pas de vérité absolue », de son origine et de ses conséquences. Est-ce que la création est une preuve d'Allah ou est-ce Allah qui est une preuve de la création ? Tout d'abord, laissez-moi vous dire, mes frères, que la foi est la base de tout fondement sur l'existence d'Allah le Très-Haut. Car du point de vue de la foi, Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité et il y a mis par sa sagesse des lois immuables et il a créé l'homme avec une nature originelle à travers laquelle sont conçus des axiomes de raisonnement indispensables qui permettent à l'esprit humain de découvrir la vérité des choses. L'athée a un problème avec chacune de ces 9 expressions. A créé, Allah, en toute vérité, par sa sagesse, lois immuables, nature originelle, axiomes de raisonnement indispensables, esprit humain, vérité des choses. Nous expliquerons cela en détail. Du point de vue de la foi, Allah le Très-Haut dit, dans une traduction rapprochée du sens des versets, « Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. » Coran, sourate 95, verset 4. C'est-à-dire qu'il a créé en l'homme la volonté innée et l'aptitude à connaître la vérité des perceptions et des mœurs, ainsi que la recherche du vrai but de la vie. Il instaure ces valeurs dans chaque humain qui vient au monde afin qu'il commence son apprentissage. Dans la traduction rapprochée du sens des versets, Allah nous dit « Notre Seigneur, dit Moussa, Moïse, est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature puis l'a dirigée. » Coran, sourate 20, verset 50. Et ceci est l'une des formes de guidance. Nous avions parlé de cette nature originelle humaine et comment elle ressemble au système d'exploitation d'un ordinateur, alors que de la perspective athéiste, l'homme est venu par coïncidence et par hasard, sans aucune sagesse, et qu'il n'existe pas de choses telles que la nature originelle. Mais comment, vous, athéistes, expliquez l'existence de ce qui est similaire à un système d'exploitation dans l'humain ? D'abord, comment expliquez-vous l'existence des axiomes de raisonnement, c'est-à-dire les postulats mentaux et les vérités indispensables, telles que la partie est plus petite que l'ensemble, 1 plus 1 est égal à 2, les opposés ne se rencontrent pas, et que toute chose qui commence à exister a une cause. Ce sont des règles de raisonnement sur lesquelles l'homme construit sa connaissance sans se baser sur aucune connaissance préalable. Il est donc inévitable qu'on ait instauré en l'homme une nature originelle pour reconnaître ces règles. C'est à partir de là que commence le voyage de dérapage de l'athéisme. Certains athées disent « Ces règles de raisonnement se développent à partir des entrées sensorielles, que l'homme voit et entend à travers les outils d'induction. Autrement dit, quand l'homme voit qu'une pomme à côté d'une autre donne 2 pommes et de nombreuses observations similaires, il développe des règles de raisonnement telles que la partie est plus petite que l'ensemble,
que 1 plus 1 est égal 2, qu'un enfant, lorsqu'il est frappé et ressent de la douleur, il apprend que les coups sont la cause de la douleur, et qu'en voyant le verre se briser et percutant un objet, il apprend que la collision est la cause de la casse. Et en voyant que tout effet se produit par une cause, il développe le principe de causalité. Tout effet a une cause. Or, ce faisant, l'athée a inversé l'ordre des choses. Il a fait des entrées, le créateur, des règles, de raisonnement et des équations. C'est comme dire que la grande quantité de données entrées dans un ordinateur crée des programmes capables d'analyser ces entrées et d'en tirer des résultats. Supposons que nous ajoutons 2 colonnes adjacentes sur une page Excel. Chacune comporte un grand nombre de chiffres. Est-ce que c'est l'ordinateur qui formulera de lui-même l'équation ? Le premier chiffre plus le deuxième est égal au résultat ? Non. Et ce, même si nous augmentions le nombre de chiffres de chaque colonne de 1000 ou d'1 million. Si nous insérons 2 colonnes adjacentes, la première avec un événement antérieur et la seconde avec un événement ultérieur, est-ce que l'ordinateur peut conclure de lui-même que l'événement antérieur est la cause de l'ultérieur et en déduire le principe de causalité ? Les athées se sont rendus compte de ce dilemme, mais ils se sont entêtés à éviter l'idée qu'il existe une programmation qui puisse être qualifiée de vérité, qui analyse les entrées sensorielles d'une part et fait fonctionner le raisonnement d'autre part pour aboutir à de vrais résultats. Car ce genre de programmation nécessite qu'on l'ait instauré dès le départ dans l'homme. Alors, ils se sont obstinés à dire que la programmation est le produit des sens. D'accord. Abstraction faite de la source de cette programmation. Supposons qu'elle se doit, comme vous dites, au sens. L'essentiel, c'est qu'ils parviennent à des conclusions dont, a priori, le principe de causalité. Tout événement survenu a une cause, donc cet univers doit avoir une cause. À ce niveau, certains athées ont été forcés de dire que les conclusions de cette programmation ne sont pas nécessairement des vérités. Elles sont plutôt des résultats d'induction basés sur des observations incomplètes. Cela signifie que dans le cercle de leurs observations, toute chose a une cause, mais que rien n'empêche qu'une chose se produise sans cause, dans un coin lointain de l'univers. Nous, en tant que croyants, affirmons que chaque événement survenu a une cause, c'est une vérité absolue et certaine que toutes les observations ont vérifié. Et les athées disent « Tout ce que nous pouvons dire, c'est que les événements que nous voyons ont des causes, nous leur demandons « Eh bien, l'existence de l'univers, ne devrait-il pas avoir une cause et donc un créateur ?» Ils répondent « Non, nous ne considérons pas le principe de causalité comme une vérité générale absolue qui s'applique à tout. » Les athées ont réalisé à quel point ils étaient contradictoires en étant confrontés au principe de la causalité dans leur vie quotidienne, dans les découvertes, l'élaboration des théories scientifiques et dans tout. Mais lorsqu'il s'agit de la vérité primordiale, la cause de toutes les causes et la source de l'univers, ils rejettent la causalité. Qu'ont-ils fait pour éviter cette contradiction ? Ils ont complètement nié tous les axiomes de raisonnement, dont le principe de causalité. Ils ont dit « Les choses que nous pensions être des causes étaient juste des événements succédés par ce que nous pensions être des résultats, alors qu'il ne s'agit en fait que de 2 événements consécutifs qui n'ont aucune relation l'un avec l'autre. » Ainsi, ils estimaient avoir résolu le dilemme de la cause de l'existence de l'univers, si bien qu'ils ont dit que l'univers pouvait survenir sans aucune cause ou se créer lui-même. Cette affirmation a été exprimée par le philosophe britannique Bertrand Russell, le physicien Stephen Hawking et Lawrence Krauss, qui proclament « On ne peut absolument pas compter sur quelque chose appelé les principes de base du raisonnement. Cela est venu dans le contexte de la promotion de l'idée de son livre « Un univers né à partir de rien ». L'idée est que même s'il provient du néant, l'univers aurait très bien pu s'être créé lui-même. Un groupe de scientifiques ont adopté son opinion et ont rendu hommage à son livre.
Ils ont voulu éviter la contradiction, mais ils sont tombés dans la folie. En réalité, cher auditeur, bien que cette opinion relève de la folie, vous trouverez des gens qui la soutiennent fièrement et qui font l'éloge des scientifiques précurseurs des théories. C'est l'une des conséquences de l'athéisme et l'un de ses résultats prévisibles. Comment l'athéisme détruit la science expérimentale. Même si les athées sacralisent la science expérimentale et disent « nous ne croyons pas à la métaphysique » parce qu'elle ne peut pas être expérimentée, néanmoins, leurs opinions finissent par destituer la science expérimentale de ses fondements. L'exploration est entièrement basée sur l'observation des relations causales et de la déduction des conclusions scientifiques absolues. Alors que, selon leurs principes, si 1 million d'expérimentations d'une réaction acido-basique a donné du sel et de l'eau, ils refusent de généraliser le résultat en tant que vérité scientifique absolue. En fait, rien n'empêche, même, selon leurs principes, l'obtention, après la millionième fois, d'autre chose que le sel et l'eau, parce qu'ils déduisent une loi scientifique et que cette loi devient une vérité absolue. Ils auraient ainsi construit cette loi sur des axiomes de raisonnement. Comment considérer que l'univers a des lois fixes et que telle réaction acido-basique donne du sel et de l'eau, etc. Ces lois qui les a établies, et cette causalité qui en a fait une vérité ferme et stable. Le hasard et la coïncidence n'établissent pas de loi et ne créent pas de vérité absolue. C'est pour cela que les athées ont nié les axiomes de raisonnement et par conséquent, la pratique de la science expérimentale et l'application de ces résultats deviennent insignifiants et absurdes. Ainsi donc, le virus du sida n'est pas la cause du sida. Ce sont plutôt deux faits successifs. Les maladies n'ont pas les deux causes et le traitement n'est pas une cause de guérison. Et au cas où une nouvelle maladie apparaîtrait, il serait inutile et une perte de temps de dépenser des milliards pour déterminer sa cause, car nous pourrions éventuellement découvrir que cette maladie n'a pas de cause, tout comme l'univers. Contradiction des athées. Les athées qui ont voulu éviter la contradiction, en niant la causalité, vivent le contraire de ce qu'ils prétendent dans la vie réelle. Car si la voiture de l'athée est percutée par une autre et que le conducteur de l'autre voiture lui dit « Le fait que ma voiture percute la vôtre n'est pas la cause des dégâts de votre voiture, ce sont plutôt deux événements successifs sans rapport causal, alors ne me demandez pas de dédommagement, est-ce que ce sera acceptable pour l'athée ?» Si quelqu'un poignarde l'athée, puis lui dit « Votre blessure n'est pas causée par mes coups de couteau », est-ce que l'athée l'accepterait ? Évidemment que non. Les athées reconnaissent malgré eux les principes fondamentaux de raisonnement dans leur vie et dans leur science. Mais quand il s'agit de la vérité primordiale, qui est l'existence du Créateur, exalté soit-il, ils renient leurs principes.